Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno01net, toute l'actualité high-tech, vous le savez, c'est chez nous tous les jours. Jérôme Colombin revient très vite. Et en ce début de semaine, on va parler de jeux vidéo avec la découverte d'un studio français que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est en train de réaliser l'un des plus gros blockbusters dans le domaine du jeu vidéo de cette année 2013. Ce studio s'appelle Dontnod, ils sont ici à Paris et ils s'apprêtent à sortir un jeu qui s'appelle Remember Me, un jeu qui parle beaucoup de réseaux sociaux sous un pari, on va dire, du futur, qui a été complètement remodélisé. Justement, on découvre tout de suite ce jeu avec l'un de ses cofondateurs, Jean-Maxime Maurice. Remember Me, c'est un monde d'anticipation. On a vraiment imaginé ce que serait NeoParis en 2084. Et à la base, on avait vraiment cette idée d'imaginer un monde autour du réchauffement climatique. Voilà. Et c'est des discussions qui ont évolué progressivement parce qu'on a réfléchi à ce qui serait intéressant en termes de gameplay, à mettre en scène. Et en fait, on s'est écarté de ce thème du réchauffement climatique. On savait qu'on voulait faire un jeu cyberpunk. Donc cyberpunk voulait dire tendance technologique actuelle qu'on allait extrapoler dans le futur. Et on a choisi les réseaux sociaux. On a choisi les réseaux sociaux qui, extrapolés dans le futur, donnent ce réseau, le réseau du Sensen, le réseau de Memorize, sur lequel les gens peuvent numériser directement leurs souvenirs. Et on a construit toute une société, tout un univers autour de ce concept. Et donc c'est NeoParis. NeoParis, c'est une architecture, c'est un visuel, mais c'est aussi des modes de vie, des comportements. C'est vraiment toutes les relations entre les gens, toute une économie, toute une histoire. Tout ça a été développé par une équipe de ce qu'on a appelé des créateurs narratifs, c'est-à-dire qui ont travaillé autour d'Alain Damasio, notre directeur narratif, et qui ont travaillé pendant pas loin d'un an à la création d'une bible narrative qui décrit absolument tous les us et coutumes, les tendances de NeoParis, les modes de vie, sur à peu près 1000 pages. Voilà. Donc de ces 1000 pages, on a dérivé, on a extrait, on a orpaillé pour savoir un petit peu ce qui était utilisable dans le jeu. Et en parallèle, eux, ils ont réfléchi à l'architecture pure et simple, à l'atmosphère du monde de jeu. Et de là est venue la vision de NeoParis telle qu'elle apparaît dans le jeu. Aujourd'hui, on arrive à un stade dans le marché des jeux vidéo où tout le monde peut potentiellement jouer. Alors on a des segmentations selon les plateformes, selon les heures de jeu hebdomadaires, selon le budget, etc. Mais on arrive aujourd'hui, nous, avec un jeu qui a un scénario très fort, qui a un univers original, qui a des mécaniques de jeu efficaces, connues des joueurs qui jouent à des jeux d'action-aventure. On a aussi des innovations tels que le Memory Remix, tel que le Combo Lab. Et donc, on a une expérience de jeu qui va pouvoir s'adresser à la fois aux joueurs chevronnés, à la fois aux gens qui recherchent simplement une histoire, à ceux qui veulent être à l'aise dans des mécaniques qu'ils connaissent déjà, à ceux qui veulent, ou celles qui veulent de l'innovation dans leur jeu. Donc vraiment, je voudrais pas réduire l'audience du jeu à une seule cible. Je pense qu'aujourd'hui, en 2013, on peut dire qu'un jeu vidéo, simplement, voilà, il va rencontrer des publics et pas seulement un public. Voilà pour la trame, pour le scénario de ce jeu Remember Me. Eh bien, il faut savoir que ce jeu a failli jamais sortir. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand on est un studio français ou même étranger, il est très compliqué de trouver les financements pour réaliser un gros blockbuster, un jeu qui coûte très cher. Parce que ça prend du temps, parce qu'il faut beaucoup de créateurs, il faut beaucoup de graphistes, et puis il va falloir le développer en haute résolution, en haute définition. Eh bien, ce jeu a failli ne jamais voir le jour. Faire Remember Me, c'est faire un jeu AAA. Faire un jeu AAA, c'est faire un jeu très ambitieux. Et faire un jeu très ambitieux, ça veut dire des sous-sous. Et il y avait besoin de beaucoup de sous pour faire Remember Me. On a eu la chance, au début du développement du jeu, de décrocher des financements de business angels qui ont cru en nous pour faire la pré-production du jeu. Et cette pré-production, elle s'est concrétisée par un contrat qu'on a signé avec Sony, et qui devait nous financer le reste de la production du jeu. Et malheureusement, au bout d'un an, ce contrat a été révoqué par Sony pour leur réaction, pour leur raison interne, personnelle. Ils ont dû annuler un certain nombre de projets à un moment donné et ont coûté cher. On faisait partie
de ces projets. Donc on est reparti en vase clos, en indépendant, donc c'était à la fois terriblement terrifiant parce qu'on était à nouveau tout seul, indépendant, petit studio français qui monte, mais dans le grand bain, et à la fois terriblement excitant parce qu'on pouvait vraiment concentrer à ce stade du jeu qui commençait déjà à prendre bien forme toute notre énergie sur lui faire atteindre la prochaine étape, vraiment lui faire prendre corps. Plusieurs éditeurs en fait sont venus vers nous, ont voulu signer Remember Me, et donc Capcom a été celui qu'on a choisi pour des raisons financières certes, mais aussi pour des raisons relationnelles. C'était la meilleure relation à notre avis, le plus gros respect aussi du produit, produit du point de vue d'un éditeur, jeu, œuvre pour nous. Et donc voilà, donc nos soucis ont tous été résolus d'un coup et nous ont permis de finaliser Remember Me. Voilà pour cette découverte donc de ce jeu Remember Me en avant-première sur la chaîne Techno 01net. Je vous rappelle qu'il sortira le 7 juin prochain. Il sera disponible sur les plateformes suivantes, PlayStation 3, Xbox 360 et sur PC. L'actualité high-tech, c'est tous les jours sur la chaîne Techno 01net. On se retrouve demain, bien sûr. À demain.